Donc, avant de commencer cette rencontre, tout d'abord vous dire qu'on est ravis de voir autant de personnes réunies aujourd'hui. Puis, on espère que ça va être un beau succès, cet appel à projet. Je tiens également à souligner que les terres sur lesquelles je suis située font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka, des Mohawks, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. La reconnaissance du territoire est une marque d'hommage et de respect envers les peuples autochtones. Elle atteste de leur présence tant historique qu'actuelle. Donc, je suis Aurélia Fleury. Je travaille à Société Inclusive comme agente de concertation intersectorielle. On dit aussi facilitatrice. Je suis une femme blanche, fin trentaine. J'ai les cheveux mi-longs. Aujourd'hui, je porte un chandail avec des motifs. Le rôle d'une ACI, d'une facilitatrice, c'est d'assurer le lien entre les partenaires et les chercheurs, d'accompagner les équipes, de vous renseigner pour toute question liée à l'appel à projet. Puis, on organise également des événements pour aborder des thématiques qui sont soit traitées dans des dans des projets de recherche, soit qui nécessitent justement d'être un petit peu creusées et où les différents partenaires ont besoin de se rencontrer. On peut également vous accompagner pour faire des recherches de demandes de fonds complémentaires qui pourraient se mixer avec l'appel à projet de Société Inclusive, par exemple. Pour la rencontre d'aujourd'hui, je vais rapidement présenter Société Inclusive. Donc, pour peut-être celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, Société Inclusive, nous existons depuis 2017. C'est une initiative de recherche intersectorielle. Ça a été créé par différents centres de recherche qui avaient besoin de faire le lien entre le milieu universitaire et puis le terrain, les besoins des personnes en situation de handicap et de l'écosystème autour dans la réalité. Et donc, Société Inclusive est née pour faire le trait d'union entre ces deux univers. Et donc, depuis 2017, on finance des projets de recherche participative, on accompagne les équipes et puis on diffuse les résultats de recherche. Donc, notre mission, ça consiste à favoriser la création d'environnements physiques et sociaux plus inclusifs pour les personnes, quelle que soit leur capacité. On aborde tout type d'incapacité, déficience intellectuelle, neurodiversité, incapacité physique, sensorielle, personnes vieillissantes. Donc, la rencontre d'aujourd'hui vise à donner de l'information sur ce 8e appel à projet et à répondre aux questions. Donc, mes collègues vont aborder le contexte et les informations générales. On passera au travers des critères de sélection, le financement et les dépenses admissibles, comment soumettre aussi une proposition de projet, les différentes étapes et comment les propositions vont être évaluées. Je vais passer la parole à Philippe, co-directeur de Société Inclusive, pour la suite. Merci Aurélia. Alors, je me présente Philippe Archambault. Je suis un homme blanc dans la cinquantaine, les cheveux courts, noirs avec un peu de gris, des lunettes. Et je suis ergothérapeute et professeur à l'Université McGill et à la direction scientifique de Société Inclusive depuis les débuts en 2017. Alors, comme Aurélia l'a mentionné, donc, notre souci est de financer la recherche participative, donc de la recherche qui se penche sur des questions qui viennent du terrain. Alors, on inverse là, le processus de recherche actuel. On veut que les idées viennent des gens du terrain, puis les chercheurs travaillent sur ces projets-là, plutôt que d'avoir des projets de recherche qui viennent de la tête des chercheurs. C'est pas mauvais non plus, mais pour ici, on veut vraiment répondre aux besoins du terrain
Et on veut que les gens du terrain soient partie intégrante des équipes de recherche. Alors, on voit toutes sortes d'avantages à fonctionner comme ça. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle la recherche participative. Donc, les partenaires, les gens des organismes, les personnes avec des incapacités font partie des équipes, qui contribuent à trouver la question de recherche, contribuent à la collecte de données, contribuent à l'analyse des données, selon leur capacité, selon leur intérêt aussi, leur temps. Et puis les résultats, donc on pense qu'en fonctionnant comme ça, ben, il y a une meilleure. Les résultats de recherche vont vraiment répondre aux besoins. Puis, il va pouvoir avoir là, des changements là, plus immédiats. On va répondre à des questions là, qui sont d'intérêt là, maintenant. On a une approche qui est intersectorielle. Ça, c'est peut-être nouveau pour plusieurs. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que les gens... On a un souci de ne pas travailler en silo dans les grands secteurs de recherche, donc qui sont la santé, la société et culture et nature et technologie. Donc, on veut des projets qui soient à travers 2 ou 3 de ces grands secteurs-là, encore une fois, pour essayer d'avoir des résultats et des approches qui soient plus innovantes puis qui sortent des sentiers battus. Alors, ça, on pourra peut-être... je pense que voyons, Nathalie va en parler là, plus tard. Ce sont des projets qui durent entre 12 et 18 mois avec un financement de jusqu'à la hauteur de 35 000 $. Puis du 35 000, il y en a obligatoirement au moins 10 000, ça peut être plus, qui va aux partenaires. Donc, pour soutenir les gens de l'organisme, disons que c'est un ou plusieurs organismes qui sont impliqués dans le projet de recherche. Alors, il peut y avoir des frais pour libérer du personnel pour participer au projet de recherche, dans des réunions, dans des collectes de données. Il peut y avoir aussi des frais une fois que le projet est terminé pour créer des outils qui vont servir à l'organisme, un guide de pratique, une page web, vidéo, de la documentation. Alors, tout ça, là, ça peut être là, dans le 10 000 $. Comme j'ai dit, ça peut être plus. On on a du financement pour 6 projets au concours de l'automne, puis on a déjà du financement pour le concours 9 là, qui va avoir lieu à l'hiver. Par le passé, on avait eu un concours par année. Cette année, on a réussi à avoir davantage de financement. On a décidé de faire 2 concours. Et il y a aussi une possibilité de bonifier le 35 000 grâce à un partenariat qu'on a avec MITAX, qui est un organisme fédéral. Puis ça va venir. Eux, leur souci, c'est de financer des étudiants. Donc, tout l'argent pour les étudiants peut être essentiellement doublé avec MITAX. Puis ça, on pourra aussi en discuter davantage. Alors, c'est vraiment une vue d'ensemble que je vous donne. Alors, les objectifs, c'est ça. Je pense que je répète là, ce qui a été dit. On veut des projets qui soient innovants, qui vont produire des changements concrets. Alors, c'est important quand on va lire les projets qu'on sente que ça répond à un besoin et qu'on sente qu'il y a une implication des représentants des organismes ou des personnes qui ont des incapacités. Puis, on veut des projets là, qui vont mener à des solutions qui vont aider à diminuer les obstacles que peuvent rencontrer les personnes là, dans leur vie quotidienne. Tout type d'incapacité est éligible, que ce soit sensoriel, moteur, ça peut être des personnes vieillissantes, ça peut être déficience intellectuelle, langage, ça peut être aussi des projets qui touchent aux personnes neurodiverses. Alors, tout ça est éligible. Et j'ai parlé de nos partenaires financiers.
On a été très chanceux, on est très reconnaissant là, d'avoir du financement de deux fondations, soit la Fondation Mireia et Lino Saputo et aussi la Fondation Israéli qui nous apportent leur soutien pour les deux prochains appels à projets. Unitax dont j'ai parlé qui peut être utilisé là, pour bonifier les sous pour les étudiants qui font beaucoup de travail là, au quotidien dans la plupart des projets. Alors, je vais laisser la parole à Nathalie là, pour la suite. Alors, bonjour à tous, merci d'être là. Donc, moi, c'est Nathalie Gordon, je suis agente de concertation là, intersectorielle comme Aurélia. Je me décris, je suis une femme caucasienne blanche dans la début quarantaine. Le début est bien important, les cheveux mi-longs. Et puis, ça va me faire plaisir là, de vous présenter un peu plus en détail le programme, les critères de sélection parce que là, c'est un programme là, avec un comité d'évaluation, donc on essaie d'être le plus objectif possible. Je vais vous donner plusieurs informations clés. On va garder une période de questions là, pour la fin. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les noter. Vous pouvez les poser là, par le chat ou en prenant la parole là, à la fin. Alors, on a 6 grands critères de sélection, 6 grands critères d'admissibilité. Le premier, votre projet que vous voulez construire, dans le fond, doit s'inscrire dans la thématique. Donc, la thématique, on a 4 grandes thématiques, soit environnement physique et mobilité personnelle. Ce qui rentre là-dedans, dans le fond, on a des sous-catégories. Ça peut être l'accessibilité universelle, ça peut être les transports, l'accessibilité des lieux, accessibilité en transport, l'aménagement, l'aide à la mobilité aussi. Ça peut être un accès à l'information et à la littératie. Ça peut être au niveau de la communication, favoriser l'accès à la communication. Le deuxième grand thème, c'est l'environnement social. Donc, dans l'environnement social, là, on retrouve accès au logement, accès à la vie autonome aussi. Ça peut être accès et maintien à l'emploi et au travail. Ça peut être un accès à l'éducation. Ça peut être à des activités de loisirs, de sport, de tourisme ou de culture. Ça peut être aussi au niveau des relations sociales et interpersonnelles. Et au niveau des parasports et des activités physiques. Donc, ça, c'est notre catégorie environnement social. On a aussi une grande catégorie santé et réadaptation. Donc, votre projet peut toucher à des services de santé qui prend en compte les types d'incapacités. Ça peut être à des services d'accompagnement pour les familles. Ça peut toucher aussi l'utilisation d'appareils et de technologies. Donc, c'est quand même assez large là, au niveau de l'accès à la santé et à la réadaptation, l'adaptation et réadaptation. Et ça peut aussi être un projet qui est sur tout ce qui touche là, des attitudes, les préjugés, la discrimination que vivent les personnes qui ont des incapacités. Donc, là-dedans, on peut avoir un projet au niveau de la sensibilisation de la société, de la promotion du droit des personnes qui ont des incapacités. Ça peut être une formation pour accompagner les personnes qui ont des incapacités. Donc, le projet doit vraiment s'inscrire dans cette thématique-là, dans une des 4 thématiques. Il peut y avoir plusieurs thématiques là, qui se chevauchent. C'est sûr qu'on vous demande là, dans le formulaire de vous limiter là, à deux grandes thématiques et vous pouvez cocher là, parce que des fois, il y a des projets qui peuvent couvrir plusieurs thématiques comme ça. Le deuxième critère qui est important pour nous, c'est que le projet doit répondre aux besoins des personnes qui ont des incapacités. Donc, comme Philippe le disait dans les objectifs, on veut des projets qui produisent des changements concrets. On veut des projets qui peuvent accompagner la transformation des écosystèmes. Puis, on veut mettre en avant-plan des solutions là, pour améliorer les besoins. Le troisième critère d'admissibilité, c'est d'être situé dans un processus d'innovation. Fait que le processus d'innovation, c'est un continuum. Ça peut être au tout début
ou il y a une idée qui est en émergence, hein, on n'a pas encore testé le projet. Ça peut être un projet innovant qui est en expérimentation. On a eu l'idée, on a déjà testé, puis là, on veut l'expérimenter. On veut vraiment voir c'est quoi les retombées, les effets. Ça peut être un projet qui est rendu dans la phase appropriation. Appropriation, ça, c'est l'idée a été expérimentée, on a des résultats, les résultats sont concluants. Et on veut essayer de prendre ce projet-là et le mettre dans un autre contexte. On veut qu'il y ait une transférabilité, ce qui touche la notion transférable un petit peu plus bas. Le quatrième critère, c'est au niveau de l'équipe de recherche. Donc, on vous parlait tantôt d'une équipe intersectorielle. Mais avant ça, dans le fond, là, c'est mon critère 5. Le critère 4, c'est vraiment qu'on veut que les chercheurs, il y ait 2 chercheurs et il y a au moins un des 2 chercheurs là, qui doit avoir le statut de chercheur au sens du FRQ. Donc, dans le formulaire, vous allez voir là, les critères. Là, vous allez pouvoir avoir accès là, au règlement là, du Fonds de recherche québécois. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le FRQ, c'est vraiment les fonds de recherche québécois. Là, c'est des gens qui... Donc, les chercheurs doivent correspondre à ces critères-là. Il doit avoir un partenaire principal, donc un organisme qui est partie prenante de la démarche de recherche. Et cette année, dans le fond, nos partenaires financiers avaient une sensibilité à inclure une portion de savoir expérientiel. Donc, quelqu'un qui vit avec la thématique ou la difficulté, qui peut apporter un éclairage à partir de son propre expérience. Donc, nous, on souhaite, dans le fond, que dans les projets de recherche, il y ait cette personne-là qui soit impliquée dans les phases là, décisionnelles du projet de recherche. Par la suite, c'est ici le projet intersectoriel. Ça, c'est notre critère numéro 5. Donc, comme on disait, le projet de recherche doit avoir au moins 2 de ces 3 sections. Donc, comment on fait pour atteindre ça? Souvent, ça va être les chercheurs qui sont associés au projet. On va avoir un chercheur, par exemple, dans nature et technologie et un autre en santé. Donc, la combinaison des expertises va pouvoir donner un projet où on a 2 angles de compréhension là, de la problématique. Donc, c'est un critère qui est quand même assez important d'avoir là, 2 secteurs qui sont représentés. Donc, société et culture, santé ou nature et technologie. Le dernier critère de recherche, le 6e, c'est sûr qu'on veut que les projets adhèrent à l'éthique de recherche. Donc, il y a tout le processus là, d'approbation par le comité d'éthique là, qui est demandé. Donc, ça, c'est les 6 critères. Ce qu'on va faire, vous allez soumettre un projet. Donc, société inclusive, nous, on va regarder votre projet. On va s'assurer que votre projet répond à ces 6 critères-là. S'il répond à ces critères-là, vous allez pouvoir aller dans la phase, dans l'étape suivante, dans le fond. Et dans notre 35 000, dans le fond, il y a des dépenses qui sont admissibles. Je vous donne des exemples ici. Donc, le frais du partenaire, on peut mettre les ressources humaines ou les frais qui sont associés au projet de recherche là, pour l'organisme. Donc, l'organisme a vraiment un 10 000 qui lui revient. Il y a la rémunération des ressources humaines, les honoraires professionnels. On engage un graphiste, on engage quelqu'un, un expert, peu importe, ça peut être couvert dans le 35 000. Les frais de formation. Si vous avez une formation spécifique qui est associée à votre projet, c'est possible aussi. Nous, on encourage aussi qu'il y ait une certaine rémunération là, au niveau de la personne qui apporte une expertise expérientielle. Donc, la rémunération de savoir expérientiel, là, c'est couvert dans les frais. Vous pouvez avoir des frais d'équipement aussi jusqu'à concurrence de 1 000 $. Donc, on a vraiment un maximum de 1 000 $ pour les frais d'équipement. Les frais de déplacement rentrent là-dedans, les frais de mobilisation des connaissances. Je vous dirais que c'est un aspect qui est important pour nous. Un coup que le projet est terminé, comment vous prévoyez offrir ces connaissances-là à la communauté, comment on va diffuser les connaissances qui sont produites, comment elles vont être utilisées. Donc ça, c'est quand même un point qui est quand même important pour nous.
Ce qui n'est pas admissible, ben, c'est les frais indirects de recherche. Là. Ça, c'est pas admissible dans le 35 000. MITAC maintenant. J'essaie de vous expliquer. MITAC, c'est vraiment une belle opportunité. Donc, nous, Société inclusive, on vous donne 35 000 puis on peut aller chercher un 30 000 supplémentaire. Donc, on peut avoir un projet d'une valeur de 65 000 avec un partenariat avec MITAC. MITAC, ce qu'il va faire, c'est qu'il va financer la portion étudiant, bourse de recherche pour le projet de recherche. Souvent, les projets de recherche, on a vraiment besoin d'étudiants qui travaillent sur le dossier. Donc, ça va être vraiment de cibler un revenu pour les étudiants. Puis MITAC va venir doubler la mise au niveau du financement qu'ils peuvent accorder. Par exemple, dans le fond, dans les 35 000 on se dit, là, je vous donne un chiffre approximatif très rond, on se dit qu'on met 20 000 pour un étudiant qui va être là 2 sessions, mais en réalité, on aurait besoin de l'étudiant qui soit là 4 sessions, mais MITAC va pouvoir venir mettre un 20 000 supplémentaire. Donc, on va avoir un 40 000 pour pouvoir rémunérer l'étudiant. Je vous donne un exemple très, très grossier, mais c'est à peu près ça. Si jamais vous souhaitez avoir plus de détails, là, dans le fond, on peut, comme Aurélia disait plus tôt, les agents de concertation intersectorielle peuvent vous accompagner là, à remplir votre budget aussi là, pour optimiser les revenus possibles. Donc, on peut vraiment avoir entre un 7 500 de plus et un 30 000 supplémentaire. Dans le fond, chaque unité de stage, l'équipe choisit combien de temps l'étudiant est requis. Et puis, à partir de là, on construit là, selon vos besoins. La demande, dans le fond, là, ce qui est nouveau, c'est que Société inclusive, on est en train de construire une entente avec MITAC. Je ne sais pas s'il y a des chercheurs ou d'autres personnes qui ont déjà utilisé MITAC, mais habituellement, c'est un formulaire qui est un petit peu plus long. Là, présentement, avec Société inclusive, on a une belle opportunité. Le formulaire est beaucoup plus court et le processus d'évaluation est beaucoup plus rapide. Donc, on a une procédure qui est simplifiée là, d'un bon 60% pour avoir des sous supplémentaires. Donc, c'est vraiment une super opportunité MITAC. C'est quoi les conditions du financement? Donc, si votre projet est retenu, quelles sont nos attentes? Nos attentes, ben, le financement, il n'est pas renouvelable, donc c'est vraiment pour ce projet-là et il est non transférable. On s'attend nous, on aime bien faire la promotion de votre projet de recherche, fait que c'est très important pour nous d'avoir un suivi de votre projet, de votre échéancier, de qu'est-ce que vous avez accompli. Donc, faire le suivi régulier avec les ACI de votre avancement. On a besoin d'un rapport de mi-mandat, un petit rapport de 1 ou 2 pages, et on a besoin d'un rapport de fin mandat là, pour nous permettre de colliger les données là, et d'avoir une vision d'ensemble sur quel projet, comment ça va avec nos projets de recherche. On vous demande qu'il y ait une portion diffusion et mobilisation des connaissances. Ça, c'est très important pour nous. Puis, Société inclusive, on n'est pas juste on fait pas juste des appels à projets, on organise toutes sortes d'activités vraiment intéressantes de maillage, d'échange, de discussion. Donc, votre participation à ces activités-là est vraiment bienvenue et très agréable. C'est vraiment des beaux moments habituellement là, où on peut échanger sur des sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Donc, comment on fait moi, je suis intéressée, je suis un organisme, j'ai le goût de soumettre un projet, mais j'ai pas de chercheur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Mais Société inclusive, nous, on peut vous mettre en lien avec des chercheurs. On a une série, on a un réseau, dans le fond, de chercheurs qui sont associés à différents projets. De la même façon, dans le fond, il y a des chercheurs qui sont là, qui auraient une idée, qui voudraient trouver un OBNL qui aurait les intérêts communs, mais on peut vous mettre en lien aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est possible. Fait que ne vous freinez pas si vous n'avez pas de chercheurs associés ou d'organismes associés. C'est un peu notre mandat là, de vous aider à trouver. Donc, vous avez un projet, vous avez votre équipe. Dans le fond, là, après ça, on serait à l'étape de remplir le formulaire de demande et le budget. Ce qu'on a besoin dans la candidature, c'est une lettre d'appui du partenaire, donc qui explique quel est le besoin du partenaire, à quel besoin la recherche vient répondre.
S'il y a d'autres collaborateurs, vous pouvez avoir autant de collaborateurs que vous souhaitez aussi au niveau du projet de recherche. On a besoin des CV communs canadiens là, des chercheurs, format FRQ des 5 dernières années et tout ce qui est tableau, référence, figure. Je vais vous montrer un petit peu plus tard un exemple du formulaire, de quoi ça va avoir lieu, de quoi ça va avoir l'air. Tous les documents là, sont maintenant accessibles sur notre site Internet. Donc, la date limite, c'est 30 octobre. On envoie par courriel les propositions de projet là, à info@commercial société inclusive. Et puis, il y a un budget à remplir. Je vais vous montrer brièvement là, qu'est-ce que ça a l'air tout de suite. Et puis ça, je vous propose vraiment de prendre rendez-vous avec moi ou Aurélia. On va pouvoir vous aider là, au niveau du budget avec Mitax aussi là, à éclairer certains points à ce niveau-là. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran pour vous présenter le formulaire. Qu'est-ce que ça a l'air, le formulaire et le budget? On va commencer par le formulaire, juste ici. Donc là, on est sur notre site Internet. Donc, tous les documents ici se retrouvent sur notre site Internet. Aurélia va pouvoir vous mettre le site, le lien direct. Vous pouvez cliquer sur Trousse complète pour avoir accès à tous les documents. Donc, on a ici le programme de recherche qui vous explique tout ce que je viens de vous expliquer un petit peu avec plus de détails. Donc, je vous invite à le lire. On a ici la grille d'admissibilité pour que vous puissiez savoir là, les critères d'admissibilité. Nous, on va venir cocher ici. Ensuite de ça, votre projet va être envoyé à des évaluateurs, à 4 évaluateurs qui vont venir remplir cette grille-là. Elle est aussi disponible sur Internet si vous voulez la consulter plus longuement. Le formulaire, dans le fond, c'est un formulaire format Word. Ici, vous venez écrire qui a fait la demande. Et là, il y a une petite section coordonnées, le nom des chercheurs, la date de la demande, les affiliations, le partenaire principal, les coordonnées. Ensuite de ça, on a les mots-clés. C'est quoi les mots-clés de votre projet? 5 maximum. On veut avoir un résumé en 150 mots de votre projet. Ensuite de ça, on va venir cocher les secteurs. Est-ce que c'est santé et société culture ou société culture, nature et technologie? On a des projets qui peuvent être dans les 3 aussi, là, c'est pas un problème. Oh, désolée pour... j'ai changé de couleur, ça fait ça des fois. Je sais pas pourquoi, mais on va vivre avec. Une petite teinte rose aujourd'hui. Donc ici, vous êtes invité à mettre le type d'incapacité. Est-ce que vous travaillez avec un type d'incapacité, mettons sensorielle? Vous pouvez en cocher plusieurs aussi, là, ça ne fait pas de souci. Quelle est la population cible? Est-ce que c'est des enfants, des adultes? Encore là, vous pouvez cocher autant de cases que vous voulez. Dans quelle thématique ça s'inscrit? Ça, c'est ce que je vous présentais tantôt. Vous venez cocher les thématiques. Quelle phase d'innovation sociale? Et ici, on veut savoir, selon vous, c'est quoi le potentiel de transférabilité de votre projet? Donc, d'implanter ça dans un autre contexte. Est-ce que vous adhérez à l'éthique de la recherche, oui ou non? Ensuite de ça, ça va être un petit peu plus qualitatif, le besoin du partenaire, la synthèse des résultats attendus. Qu'est-ce qu'on s'attend? On veut vraiment 3 courts énoncés. C'est quoi la méthodologie? C'est quoi les rôles et responsabilités des membres. Fait que là, on ne veut pas un texte de 3000 mots, à peu près en 600 mots, là, c'est écrit ici, là. On s'attend à voir avec une police ici, Arial 12, un maximum de 4 pages pour tout. Oui. Peux-tu zoomer un tout petit peu dans ton document juste pour qu'on Oui. ait une meilleure vue? Merci. Ça va mieux comme ça. Merci Aurélia. Donc, voilà. Donc, les liens avec la thématique, l'innovation sociale, vous parlez un petit peu de ça. Vous nous parlez de l'intersectorialité, comment on répond à ce critère-là. C'est quoi vos modalités de diffusion, d'appropriation des résultats? Ici, après ça, est-ce que vous pensez, parce que c'est possible aussi, hein, d'aller chercher un financement complémentaire, mettons, moi, je suis un organisme, je sais que
la Fondation Québec Philanthrope donne des sous, ben, je peux essayer d'avoir je peux appliquer, puis je peux avoir un montage financier, là, c'est possible là, d'aller chercher d'autres sous aussi. Donc, ici, c'est bien important, on veut avoir vos jalons, donc, c'est quoi les grandes étapes? 4, 6 étapes clés, on ne veut pas avoir quelque chose de trop grand, mais c'est quoi les 6 principales? Ensuite de ça, il y a le budget que je vais vous montrer un petit peu plus tard, donc ça va être vraiment de compléter le budget. Et ensuite de ça, dans le fond, là, on va expliciter un peu plus notre budget. Puis en annexe, c'est les choses qu'on peut retrouver en annexe. Donc, ça c'est le formulaire. On a le budget ici. Et le budget, vous voyez, vous ne pouvez pas comme écrire dans les cases ici, c'est protégé. Fait que les endroits où on vient écrire, c'est les cases blanches. Donc, les revenus, on a vraiment un 35 000 de société inclusive. Là, c'est de faire l'exercice de comment on répartit les sommes. Bon, mais comment va être dédié aux partenaires de recherche? Comment va être dédié aux activités de recherche? Quel montant va aller aux partenaires? On demande un 10 000 minimum, mais une équipe pourrait décider de donner 30 000 aux partenaires et 5 000 en frais de recherche. Est-ce que l'équipe veut aller vers une demande mi-taxe? Si oui, quelle somme on veut attribuer? Donc, on attribue 15 000, on vient l'écrire ici. Est-ce qu'il y a d'autres revenus? Bon, ben, la fondation François Bourgeois nous a donné 10 000. Bon, on va venir écrire Fondation François Bourgeois. On va prendre sur ce 10 000-là 5 000 pour des activités de recherche, puis 5 000 pour le partenaire. Donc, on vient l'écrire ici. On a ici une colonne précision, fait que vous pouvez préciser directement. Ce petit bout-là, dans le fond, ça se complète tout seul. C'est pour nous permettre d'avoir une vision d'ensemble. Fait que vous n'avez pas à la compléter. Ensuite de ça, on va venir ventiler nos dépenses. Donc, combien qu'on donne en bourse étudiant. Ça se calcule automatique avec les montants qu'on a mis en haut. Combien est-ce que j'ai besoin d'un professionnel de recherche? Oui, non. Recrutement des participants. Ah, je veux 50 personnes, je vais donner 50 par personne. On fait un petit calcul ici. Donc, je n'irai pas trop dans les détails, mais on veut avoir là, une idée de vos dépenses, de à quoi va servir les sous. C'est important à la fin que les revenus soient équilibrés là, avec les dépenses. Et voilà. Donc, je vais vous repartager mon écran pour le cheminement des demandes. Ce ne sera pas très long. Juste ici. Voilà. Donc, ici, on a un petit peu globalement à quoi ça va ressembler le cheminement. Donc, ici, on est à l'étape information, ici le 7 septembre. Donc, en tout temps, vous pouvez consulter les documents. Vous allez trouver plein d'informations dedans. Vous pouvez nous écrire aussi pour des questions un petit peu plus pointues. Là. Par exemple, moi, j'ai tel projet, je ne sais pas trop comment m'y prendre. On peut vous aider. Donc, on a une rencontre aujourd'hui le 7 septembre. Vous vérifiez votre admissibilité. Je suis admissible, je réponds aux critères. Vous pouvez déposer votre projet pour le 30 octobre. Ensuite de ça, du 6 au 29 novembre, il y a le comité d'évaluation va évaluer toutes les demandes reçues. Ensuite de ça, vers la mi-décembre, on va être en mesure là, de vous donner des réponses. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Tout le monde va recevoir un courriel. Ensuite de ça, vous allez, si votre projet est retenu, pour les 6 projets, dans le fond, qui vont être retenus, vous allez avoir une lettre d'octroi officielle de l'Université Laval. Ça, c'est bien important. Donc, nous, Société inclusive, notre fonds est géré là, par l'Université Laval. Donc, ça va être vraiment via l'Université Laval que vous allez avoir votre lettre d'octroi. Est-ce qu'on bonifie? Est-ce qu'on fait la demande mi-tac? Vous allez avoir le choix oui, non. Si oui, on vous accompagne pour vous déposer là, la demande parallèle à mi-tac. Et puis, le 24 janvier, si votre projet est retenu, on vous fait une autre séance d'information comme aujourd'hui pour vous donner là, les informations, c'est quoi les papiers à remplir, c'est quoi les prochaines étapes, c'est quoi les échéanciers à suivre. Donc, processus d'évaluation, Société inclusive confirme l'admissibilité avec la grille. Il y a 10-12 personnes qui composent le comité. C'est qui compose ce comité-là?
On a 2 représentants des partenaires financiers, donc Lise Roche de la Fondation Mirella et Lino Saputo. On a Orly Frutcher de la Fondation Azrieli qui va siéger sur le comité. On a 2 partenaires, 2 organismes dans le fond qui vont évaluer aussi les dossiers. Et on a entre 6 et 8 chercheurs ou chercheuses qui sont associés à des réseaux de recherche comme le Report Inter, RDSR, QRV, le RISUC là, qui est devenu le KIES. Et ça fait le tour de ce que j'avais à vous présenter. Il y a la trousse de dépôt, le PowerPoint va être disponible. Si vous avez le goût de le reconsulter, ça va être possible. La trousse de dépôt de demande est cliquable ici, mais se trouve aussi également là, sur le site Internet.